Frérot, bonjour. Salut Akram. Alors ça me fait plaisir parce que c'est l'un des seuls tournages malheureusement que je pourrais faire en Vendée pendant mon séjour. Parce que comme je cours à droite à gauche, là on s'est dit tu vois j'ai le temps, j'ai 20 minutes, on va le faire. Ça fait très plaisir. Merci Et à puis toi. merci à toi, surtout que tu nous as amené une très jolie voiture. Et ça se fond très bien avec le cadre, avec l'environnement frérot. Dans la masse. Elles se font dans le fion frérot. Alors du coup je t'écoute. Alors, ce modèle, une Chevrolet Chevelle de 1970, Ouais. accompagné d'un V8 5,7 litres Blueprint. Donc de base, j'avais un 5 litres 307. On a même encore les logos qui sont là-bas, D'accord. que j'ai pas changé. Et puis, c'est un détail, on va dire. D'accord. Et du coup, c'est un véhicule que j'ai acheté en France. Au départ, je cherchais exactement ce modèle parce que ce modèle a une petite histoire. En fait, ce modèle, c'est mon papa en fait à l'époque, parce qu'on est 5 frangins à la maison. Ok, putain, ça doit être le bordel. C'est la guerre. Ouais. C'est la guerre. Et du coup, en fait, on avait vu à l'époque, mon papa est parti en 94, et on avait vu un film qui s'appelle Génération Rebelle. D'accord. Et dedans, tu avais une Chevelle noire avec les bandes blanches. Et mon père avait dit, ah mais si je pouvais, moi je me prendrais une Chevelle, etc., etc. Et en fait, ça m'est resté dans la tête totalement. Et je me suis toujours dit, en fait, eh ben, je me prendrais une Chevelle de 70. Tout simplement. Bravo. Bah, merci. Et ça fait combien de temps que tu l'as du coup? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que tu l'as. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait dessus comme modif? Alors, comme modif, du coup, j'ai changé le moteur. Ouais. Le moteur a été changé, avec la boîte de vitesse aussi. D'accord. Donc, le moteur est neuf, il a 10 000 km. Ok. Voilà. Du coup, j'ai refait tout le train avant. D'accord. Donc, tout ce qui est rotule, tout ce qui est cylindre bloc, etc., etc. Ouais. Il y a aussi les ressorts d'amortisseurs, les amortisseurs aussi. D'accord. Tout ça qui a été refait. Un petit peu d'esthétique aussi, le pare-choc arrière SS. Parce que c'est pas une vraie SS, mais j'essaie de me rapprocher. On va dire c'est un clone SS Ok. de base. Et autrement, le volant aussi, j'ai changé le volant parce que j'avais un volant tuning gangsta chicano. Ouais. Pas super. Qui était pas foufou. Non, qui était pas foufou, qui n'allait pas avec la voiture. Et du coup, je suis passé sur un volant Chevrolet classique 3 branches, ce qui est plus classique. D'accord. C'est fiable? Ça chauffe, Ouais. mais c'est fiable. Tu démarres la voiture, elle va démarrer, et surtout que le moteur est neuf en plus. C'est pas ton délit, hein? Non, c'est pas mon délit. Ouais. Non, et ça serait impossible de rouler Ouais, tous voilà. les jours. C'était la question. C'est impossible à rouler en Ah délire. non. Tu peux pas rouler en délit comme ça, déjà pour la conso. Après, moi, j'ai pas pensé à la conso parce que de toute façon, avec Ça ces consomme voitures-là, quoi à peu près, frérot? on va dire une vingtaine de litres au 100 minimum. Ouais, c'est chiant. Sans taper dedans. Ouais, et quand tu ouvres les gaz? Quand tu ouvres les gaz, c'est la guerre. Ouais, C'est d'accord. la guerre. Ok. C'est la guerre. Et du coup. Tu roules avec quoi d'ailleurs en délit, excuse-moi? Attention, une Force Focus 1.6 TDCi. C'est beau. C'est beau. Ça marche fort? Ça marche fort. Ouais. C'est 90 cheval. Ouais, c'est beau. C'est beau. Et donc du coup, inutilisable en délit? Non. Ok. Non. Tu pourrais, mais ça veut dire qu'à chaque fois tu vas être parano parce que tout le monde peut toucher ta voiture, les coups de portière. Après, on essaie Oui. de faire attention à peu près à la voiture. Mais même, on va dire, surtout pour la route. Après, ça roule bien sur la route, mais tu ressens, voilà, ça reste une vieille voiture quand même. Oui. Donc tu sens vraiment la route quand même. Ouais, tu le sens vraiment quoi. Tu le sens vraiment. Ok. Est-ce qu'on peut parler un peu de budget ou ça te dérange? Ah non, pas du tout. Du coup, moi, je l'ai acheté à un mec dans le sud qui l'a fait importer du Nevada. Ouais. Moi, je l'ai acheté il y a 15 000 euros. Donc il y a 5 ans, ça valait 15 000 euros, ok. Non, même pas, parce que le mec, il bradait le prix et du coup, il divorçait, il avait absolument besoin de sous, donc il a cassé son prix. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai été dans le sud et j'ai été la chercher direct. D'accord. J'en ai pas cherché à côté. Et en frais de remise en état, entre guillemets, t'en as eu pour combien? J'en ai eu pour à peu près avec le moteur et puis le reste, tout ce qui est esthétique, on va dire 8 000 euros à peu près. D'accord, ok. Et du coup, j'ai fait une expertise dessus. Après, c'est pareil, les chevelles de 70, c'est suivant l'état, boîte manuelle, boîte méca. On va dire ça peut osciller entre 30 et 40 000. Moi, la mienne, elle est estimée à 35. D'accord, J'ai estimé ça à 35. très bien. Salut, tu vas bien? Pas de soucis, pas de soucis. Ça va très bien et toi? Ça va? Ouais, Ça fait 3-4 jours, je voulais te voir. C'est vrai? Bah écoute, ça fait plaisir mon pote, merci. Tu vois. Merci beaucoup. PMiste aussi?
Ouais, C'est beau. Je l'ai eu il y a 2 jours, tu vois. Ah, tu l'as eu il y a 2 jours? Ouais, Bah, ça fait ouais. plaisir, mon pote. Ouais, Ça te gêne pas de passer dans la vidéo? Non, tranquille, Ok, ça marche. fait plaisir. Bon, bah, cool. À la prochaine. Avec Allez, plaisir. ta voiture. Avec plaisir, frérot. Fais attention, hein. Ouais, merci. À bientôt. Donc, il y a une belle estimation qui a été faite et Ouais, compagnie, c'est donc ça, c'est ouais. bien, ouais. Je voulais sécuriser le véhicule au maximum. Ouais? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des surprises, surtout quand la voiture, si tu es amené à te la faire importer, donc pour les gens à qui je peux conseiller, qui veulent des Riken ou trucs comme ça, ne vous faites pas avoir par les annonces sur un certain site dont tairai le nom. Du coup, et c'est des gens qui ne voient pas la voiture, ils vous la fait importer là-bas, vous vous retrouvez avec Des trucs de ouf. un gruyère, c'est du gruyère. D'accord, ok. Donc, Bon. c'est pour ça que moi j'ai eu la chance d'aller la voir et de la voir sur place. Ouais. Et au moins j'étais sûr de certaines choses, tout ce qui était plancher, tout ce qui était bas de caisse, etc. Tout est sain sur la voiture. Et après, de toute façon c'est une voiture qui s'améliore au fil du temps. Donc je vais D'accord. encore l'améliorer. D'accord, oui, oui. C'est un Encore, projet encore. qui n'est pas terminé. Non, c'est un D'accord. projet qui n'est pas terminé. Ouais, d'accord. Bon, c'est important. Peux-tu ouvrir le moteur, s'il te plaît, Loulou? Ça freine bien? 4 tambours assistés. C'est beau. C'est beau. Ah ouais. Ouais, c'est propre quand même. Hein. Ouais. Surtout c'est que tu as de la place. Déjà, t'as de la place, et puis c'est propre, et puis on voit que tout est nickel, quoi. Ouais. Bah, tout a été remis à neuf de toute façon, tout ce qui est durite, tout est neuf. Tout est neuf. Dessus, tout est neuf. Donc là, je tourne avec ce moteur-là depuis 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Et je lui ai mis depuis 10 000 km. D'accord. Ce qui n'est pas énorme. Mais il tourne bien, quoi. Ah, il tourne super bien, il marche du feu des dieux. D'accord. Il marche du feu des dieux. Bon, bah, c'est super. Je vais filmer l'intérieur maintenant. Alors, c'est ouf, hein, parce que elle est dans un état. J'ai failli me casser la gueule, frérot. Elle est dans un état Alors quand même ouf, quoi. C'est un pote qui me fait rigoler parce qu'il appelle ça un intérieur film de boule. Oui, bah oui. En velours. Donc à chaque fois, ça me fait rigoler. En vélo. Ouais, exactement. Bah, je pense que le volant là, quand même, est bien mieux que. Je Ouais. sais pas ce que t'avais avant, mais Ah bah, c'était un truc en de tout cas, Chicano, Ouais. En tout cas, je pense que là, c'est bien mieux quand même. c'était une catastrophe. Tu vas t'en servir à quelle fréquence de la bagnole, frérot? À n'importe quelle fréquence, ça veut dire que je peux faire. Tu te chauffes, tu le fais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est mon plaisir perso, c'est-à-dire que je peux partir 1 heure avec, je D'accord. vais faire mon tour et puis c'est mon petit, bol d'air. D'accord, dire. t'as raison. Au niveau de l'assurance, tu t'es à combien par mois du coup là-dessus? Alors, du coup, On va monter, frérot, hein, comme ça. D'ailleurs, attends, ouais, tu vas me répondre et après on va démarrer. Du coup, pour l'assurance, en tout risque, c'est pas énorme, faut pas croire que c'est énorme. Non, non, mais justement, c'est pour ça que je pose la Moi, je question. paye 32 € par mois. T'as vu? Ce qui est pas. C'est ouf. C'est pas excessif. Hein. C'est ouf, t'as combien d'années de permis? Ah, bah j'ai 10 ans. T'as 10 ans de 10 ans, permis? ouais, j'ai 11 D'accord. ans de permis, donc c'est pas excessif. en C'est soi. pas excessif du Non, tout. tout le monde en a des fausses idées, ces voitures-là, c'est super. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai demandé le prix. Et la carte grise, t'as payé ça combien? La carte grise, donc c'est une 33 cheval Ouais. fiscale. Et j'en ai eu pour 800 €. Tu t'en sers bien? Ah bah oui, exactement. Pas de malus et compagnie? Pas de malus et compagnie, Voilà. pas de malus, voiture collection, contrôle technique tous les 5 ans. Là, elle l'a passé Le il y a top. 2 semaines. Ça marche. Et un petit détail qui est sympa, c'est la trappe à essence qui est juste, Oui, juste là. c'est ouf. Ça, c'est sympa. Tu démarres, frérot? Qu'on entende ça de manière. Merde, c'est beau. Bon, ça change du cadre de Paris, hein, les amis, vous l'aurez aussi compris. Puis là, les routes sont vraiment belles. Alors, le seul souci, c'est la chaleur en fait. On n'est pas habitué à une chaleur comme ça. Mais bon, c'est très bien aussi. Il y a du vent par contre, ça c'est vrai. Putain, la vache. C'est ouf. Le son est dingue. Les sourds, Ouais. casseroles. Bon, on va aller faire un petit tour. Ah, surprise à la fin. Une petite surprise à la fin. J'aime bien les surprises. On va être tellement bien assis là-dedans, j'ai hâte. Oh putain. On appelle ça un canapé. Oh, On appelle ça un putain, le canapé. canapousse quoi. Oh. Il y a des ceintures? Il y a des ceintures, alors t'as déjà pris l'avion, j'imagine. Ouais. Donc du coup, pourquoi les ceintures vertes? Je t'explique. Vas-y. Cette voiture a eu 3 couleurs dans sa vie. Donc D'accord. avec t'as une petite plaque en fait là et tu peux remonter en fait l'historique entre parenthèses de la voiture. Donc elle a été vert bouteille de base.
Après, elle a été orange et noire, façon avec un capot noir, Ouais. avec des jambes de 20 pouces. Ah merde. Ouais. Alors, c'est une catastrophe, faut surtout pas faire ça. Et après, elle a eu cette couleur partie des États-Unis. D'accord. Moi, je l'ai récupérée avec cette patine-là. La seule chose que je lui ai fait, c'est un petit coup de polish. Ouais. Et voilà. Après, dans un projet futur, ce que j'aurais bien aimé, ça aurait été avoir une couleur candy. Oui. Candy avec toujours les bandes noires. Ça ressemble un peu aux couleurs de ce qu'il y a sur les Capture ou sur les Clio 4 là. T'as un petit Je peu vois, cette je vois. couleur-là. Je trouve assez sympa. Et sur les États-Unis, j'ai vu, ils ont fait ça sur des chevelles et franchement, je trouve que Ça rend bien. ça rend super bien. Mais je pense que dans le coin, vous avez de bons carrossiers quand même. Oui, par contre, ouais, on a des super bons carrossiers, on a des super bons garages en voiture ancienne ou même en récente. D'ailleurs, quelqu'un que je connais, Dominique Simon, sur Nantes, le musée. Ouais. Donc pour les gens qui veulent aller voir, allez-y. Ils sont dans la région, qui veulent faire importer des voitures, etc. Il est super sympa, il est super accueillant et il touche à tout. Ça veut dire que voilà, chacun peut se faire plaisir avec son budget, que ça soit 2000, 3000 euros une voiture ancienne, comme ça peut être 120 000 euros. Bien sûr. Voilà quoi. Donc, On est vraiment dans la passion automobile et le partage. bah c'est ça en fait. Moi je pense être quelqu'un qui est dans la passion et dans le partage. C'est pour faire plaisir aux gens. Et si ça les fait kiffer, c'est le principal. Bien sûr. Et si ça te fait kiffer toi aussi, c'est le principal. Ouais, moi je suis bien là. Ça marche bien. Ça poussade. Et puis même, putain, qu'est-ce qu'on est bien assis. On est bien hein. Il n'y a Et- pas de clim par contre, c'est ça? En fait, Malheureusement. t'avais une clim d'origine. Ouais. Mais après, le truc, c'est que les clims, ça bouffe des chevals. Ouais. Et du coup, donc, j'ai pas remis j'aurais pu la remettre. Et du coup, je me suis dit non, je vais garder un petit peu de puissance quand même et pas perdre de puissance. Et puis bon, on a qu'à ouvrir la fenêtre et puis Ouais. ça va le faire, on va dire. Cette chaleur qu'il fait aujourd'hui, c'est rare chez vous ou non? Non, D'accord. vers chez nous, on a toujours un beau temps quand même. Ouais. On a même eu un été il y a 2 ans, c'était 42 degrés. Donc 42 degrés avec une voiture comme ça, Non, ouais. c'est une catastrophe. Bah, j'ai fait Le Mans Classique il y a 2 ans Ouais. et en arrivant à Le Mans Classique, j'étais à 252 Fahrenheit et la voiture elle s'est coupée, elle s'est mise en sécurité. J'ai dû attendre au moins une demi-heure pour qu'elle refroidisse et que je puisse redémarrer. Ouais, tu m'étonnes. Donc c'est une catastrophe. Là, c'est une température où ça va. Là, ça va. Les voitures anciennes, c'est vrai qu'il faut quand même s'y méfier en termes de température. Oui, bien sûr. Mais là, ça va. Est-ce que tu as d'autres projets automobiles en vue, frérot, mais sur des récentes ou pas du tout? Ou c'est pas du tout ton délire? Les récentes, j'en ai eu, mais c'est vrai que tu as le confort des récentes, t'as tout ce côté-là. Mais je trouve que ça n'a pas le même charme que les vieilles voitures. Et moi, j'ai connu, mon papa était fan de vieilles voitures, etc. etc. Donc j'ai eu de la récente, j'ai eu de la Mégane RS, j'ai eu une BM 540i, un pote qui me l'avait prêté pendant 6 mois. Après j'ai eu des Mazou, Ouais. des sacrés Mazou. Ouais. Et ma meilleure voiture que j'ai eue en Mazou, c'était une AX 5D. Ah, c'est beau, putain. Je partais en vacances, je faisais 800-900 km pour partir en vacances avec. C'est beau. C'était incroyable. C'est incroyable comme voiture. Mais après, mon prochain projet, ce que j'aimerais bien dans 2-3 ans, ça serait peut-être garder celle-là, c'est sûr que je la garde. Ouais. Et passer sur une Impala de 64 D'accord. en mode lowrider, machin, etc. T'as vraiment envie de rester dans les anciennes américaines, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Même si pourtant j'apprécie aussi de la vieille anglaise. J'aime beaucoup la vieille anglaise, du Jaguar Type E, enfin des trucs comme ça, Ouais. c'est super beau. Mais les américaines, ouais, je trouve que ça dégage quelque chose. Ça déjà. dégage quelque chose. Ouais, ça dégage quelque chose juste par rapport même au son du moteur, quoi. C'est vrai que ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Ça avait faire de la mécanique dans le temps. Et tu sais que, en plus, tu sens que la voiture est saine, donc ça, c'est ouf. Ouais. Pourtant, tu ressens la route, tout est Oui, neuf. non, bien sûr. Tout est neuf devant, mais tu ressens encore la route, ça c'est tout à fait normal. 108. Dans le coin, vous êtes. Enfin, le rapport à l'automobile, c'est quoi du coup? Le rapport à l'automobile. C'est-à-dire, il y a des runs, il y a des rassos, qu'est-ce qui se passe? Ah bah. Parce dans- qu'ici, il y a des putains de routes et il n'y a aucun flic, quoi. En fait, alors c'est plus du côté de Nantes.
C'était Ouais. surtout les vendredis soirs Ouais. où il y avait des petites constantes avec des VR6, des 106 turbo. D'accord. On avait les gitans du coin qui venaient avec leur Audi S8 Du Seigneur. Seigneur. Ouais. Et ça s'est perdu, je trouve, dans le temps, D'accord. malheureusement. Maintenant, les gens font plus des vidéos sur internet, Ouais. en privé, montrent leur compteur, etc. etc. Ah merde. Mais les choses que tu as dans le coin, tu as quand même pas mal de rassos, que ce soit des nouvelles voitures, tu as même par catégorie aussi, D'accord. italienne, anglaise, vieille ricaine. Donc il y a vraiment le choix. Même sur la côte, là où est-ce qu'on est, des fois, il y a chaque mois, tu as une petite réunion de voitures anciennes. Bah ça fait plaisir. T'y vas? Alors au départ, j'y allais et le dimanche, j'ai envie de dormir. Ok. À 9h, j'ai envie de me reposer. Ouais. Maintenant, je me contente Le Mans classique et de temps en temps, il y a un pôle collection en fait à Basse-Goulaine, c'est au sud de Nantes, où tu as vraiment plein de personnes de la région de Vendée, d'Ille-et-Vilaine qui viennent. Ça, je le fais de temps en temps, mais on va dire, je préfère plutôt partager les choses en live avec les gens ou quand tu te fais arrêter, te prendre en photo. Ou des fois, tu as des mamans de stifleurs qui t'arrêtent pour voir la voiture. Mais Attends, on va repartir vers, On va repartir vers là-bas. là où on était, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai une petite question un peu agressive, mais est-ce que c'est bête hein, comme question, mais non, on est d'accord que ici en hiver il n'y a rien. ah, c'est mort. C'est une station balnéaire, donc c'est mort. Qu'est-ce que vous faites en hiver? Eh ben, en hiver, on reste chez soi devant chasse et pêche. Et est-ce que je sais pas comment le dire en fait, parce que je me suis promis de ne plus être vulgaire. Non, tu as cru que je rigole. Frérot, tout le monde doit baiser l'hiver, non? Bien sûr, bah, bien évidemment. On va pas la laisser au chaud dans le slibard. Mais ça doit être un truc de dingue. Ah ben non, mais oui, c'est... Frérot, l'hiver vous devez vous faire chier comme jamais. Bah, Nantes, c'est un petit peu, si ça bouge un Mais petit ne peu. me parle pas de Nantes, on n'y est pas, frérot. Moi je te parle d'ici. Ah bah ici, c'est un cimetière, roulant. Si on peut appeler ça, c'est un cimetière. C'est la guerre quoi. C'est la guerre, il n'y a rien à faire. Chaque voisin reste, je sais pas, tout le monde reste chez soi. Enfin, Le Tinder il doit exploser ici. Ah bah là, ça doit être... même pendant le confinement, ça devait être un truc de malade. Tu penses? Ah, je pense. Ah, c'est bizarre, tu m'as l'air bien au courant, frérot. Disons que j'y ai mis ma patte. C'est insolent. Et Je pense que c'est par là. Hein. je sais pas, Loulou. Je sais plus. On va peut-être dire que c'est par là, frérot. Ouais. je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup, comment t'es vu en fait ici avec cette voiture-là? T'es mal vu, t'es bien vu. Non, Il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté. Il y a... Non, en général, les gens sont plutôt sympathiques. Ouais. Soit t'es klaxonné, soit t'es arrêté carrément et les gens regardent la voiture, tu vas au D'accord. tu vas Ça laver plaît aux femmes? Franchement, Oui, non, mais c'est la question, frérot. tout à fait. Maman de stifler, j'ai déjà eu des Donc mamans c'est de vraiment que stifler. les mamans, quoi. Ah, il y a aussi de la petite jeune, mais c'est vrai que j'ai été beaucoup surpris par des mamans de stifler. D'accord. Vraiment. Moment de Mais- stifleurs, frérot, qui ont que voilà quoi. Voilà, qui s'arrêtent au feu rouge, qui descendent de la voiture, tu les regardes, qui viennent vers ta voiture et qui te disent ah bah non, mais j'ai pas le temps frérot, mais tu sais, j'aurais bien fait un tour avec toi. Tu dis bah écoute, j'ai 3 places devant, tu sais, il y a la place, hein, donc, n'hésite surtout pas. Hein. Donc, mais non, en général, c'est quand même bien vu. Après, malheureusement, il y aura peut-être toujours de la jalousie parce que bien évidemment, tu vas peut-être garer ta voiture. Moi, j'ai déjà retrouvé des bugs sur ma bagnole. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a fait ça. Oui, si c'est fait exprès ou non, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Tout à fait. Ouais, en fait, c'est comme partout, faut toujours faire attention, quoi. Voilà, exactement. La moralité. Bon, en tout cas, merci à toi, mon frérot, hein, d'être venu. Bah, je t'en prie. Puis on va quand même la petite surprise quand C'est même. ce que j'allais te demander. On va dire que c'est C'est échappement libre. Voilà. Waouh. On va dire que Attends, c'est- je vais baisser la vitre. Waouh, elle est en échappement libre là? Ouais. Mais c'est insolent. C'est la guerre. C'est la guerre.
t'emboîtes quoi toi là Là, je t'emboîtes. suis en une seule vitesse, j'ai passé une seule vitesse. D'accord. C'était plus le ressenti. Mais Vache. là, tu montes à... Putain, la vache. Ah ouais, merde. Putain, ça hurle. C'est insolent. C'est très très insolent. C'est une catastrophe. Mais c'est des clapets? C'est des clapets en fait, juste après les collecteurs. T'as des coudes en fait qui partent et ça met la voiture et là c'est Bagdad. Putain la vache. Bon bah même là vous êtes des ouf les gars. Moi je me suis dit ça va être tranquille frérot, une promenade de santé. Il m'a sorti un bombardier en échappement libre. Je vais me remettre en drive quand même. Vache que ça gueule. Ah ben c'est... Et si je repasse en normal, Tesla P100D. C'est ouf. C'est ouf hein. Bon bah écoute hein. Merci en tout cas hein, frérot. Bah je t'en prie. T'as ton petit Instagram que tu veux si t'as des photos de la bagnole? Ouais, j'ai des photos de la bagnole et Oui. je vais en mettre un petit peu plus. Donc, Qu'est-ce que c'est? Alors en minuscule c'est Chevy CHEVY-Fuego. D'accord. Donc faites-vous plaisir, je vais rajouter un petit peu de contenu. Il y a des clips que je vais mettre où la voiture a tourné dans des clips. D'accord. Et avec un pote aussi, on va faire une petite vidéo parce qu'il a une Riken aussi pareil, une Chevrolet Nova de 70. D'accord. Et la gamme en dessous de celle-là. Et on va faire un petit clip juste pour le plaisir et pour les gens que ça les fasse kiffer. Bon bah merci à toi mon frérot en tout cas. Merci à C'était toi. top. Les amis, si vous me cherchez sur mes réseaux sociaux, Akram Junior partout. Et si vous voulez regarder un peu la description, j'ai tous mes réseaux. Donc évidemment abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut frérot. Salut.